Bonjour, madame la journaliste. Je m'appelle monsieur Richard Compaille. Je suis membre de l'UDPS et candidat à l'élection législative qui va se tenir, si tout va bien, le 23 décembre de cette année. Ce n'est pas vrai si vous dites ça. L'UDPS ne s'est pas prononcé là-dessus. L'UDPS n'a pas dit qu'il ne veut pas soutenir les autres candidats. L'UDPS soutient d'abord son candidat qui est M. Félix Tshisekedi. Quant à ce qui concerne la candidature unique de l'opposition, moi je crois que ce n'est pas encore le moment de parler de la candidature unique. Le vrai problème se pose d'abord au niveau de l'organisation de l'élection elle-même. Donc il faut tout faire pour obtenir de vraies élections. C'est en ces moments-là, si nous avons des garanties comme quoi il y aura bel et bien des élections valables, et c'est en ces moments qu'on pourra parler des candidatures uniques de l'opposition. Mais pour l'instant, nous ne savons pas encore qu'est-ce qui va se passer. Imaginez-vous si on avait déjà choisi, par exemple, comme candidat unique, soit M. Mouzito ou M. Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qui allait se passer à ce moment-là? En ce qui concerne le programme, je même l'exemple ici de ces petits livrets, si je peux dire ainsi. C'est d'abord l'intitulé qui me va bien, vaincre la pauvreté. Donc, si nous regardons bien ce qui ronge la société congolaise aujourd'hui, c'est la pauvreté. La pauvreté pousse les Congolais à devenir, si je peux dire ainsi, des prostituées dans tous les sens, pas dans les sens vrai du terme, mais dans tous les sens. Il y a des prostituées politiques, des prostituées religieuses. Il y a toutes sortes de débauches à cause de la pauvreté. Et le programme de notre candidat s'intitule « Vaincre la pauvreté ». Là, partant du titre d'abord, ça veut tout dire. Et ça toujours trait avec les slogans de Papa Etienne Tshisekedi de 2011, les peuples d'abord. Donc nous allons tout d'abord nous occuper de la population, nourrir la population, donner l'emploi à la population, laisser la population les choix d'aller se faire soigner là où ils peuvent y aller, et créer des écoles, des centres de formation. Donc, quand le président Félix a parlé de ces programmes, moi j'étais content. Je m'étais dit que voilà, wow, je me retrouve dans ces programmes-là. Et surtout que là où j'étais parti à Bandundu, je ne sais pas si j'anticipe déjà, là où j'étais parti à Bandundu pour aller me postuler, parce que je suis candidat à Bandundu-Ville, c'est ce que je parlais, c'est ce que j'ai constaté. J'ai vu que la population est tellement pauvre. Et revenir ici, entendre le président Félix Tshisekedi parler, intituler son programme « Vaincre la pauvreté », je suis très content par rapport à ça. Et c'est un bon programme. Je crois que les autres disent que non, il fallait donner un programme de 5 ans. Lui, il parle de 10 ans. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de vision. Ceux qui gèrent la République, ils voient loin. Et on dit que gérer, gouverner, c'est prévoir. Et pour prévoir, on ne peut pas prévoir là, il faut aller plus loin. Nous voyons, il y a des gens qui parlent même de l'horizon 2050, de l'horizon 2060. Ils pensent déjà quel serait leur pays dans les années 2060. Mais nous, ici, si le président Félix parle de 10 ans, les autres disent que non, c'est trop, les mandats c'est pour 5 ans. Ben oui, les mandats c'est pour 5 ans, mais la République continue. La République ne va pas s'arrêter au bout de 5 ans, ça va toujours continuer. Ceux qui disent ça, ils n'ont pas de vision, ils manquent de vision. Pour eux, la République c'est eux. Et ce n'est pas les institutions. Ici, on va mettre des bases pour créer des institutions respectables, des institutions fortes. Et non créer des hommes forts qui vont continuer à maltraiter la population congolaise. Je ne pense pas, parce que l'UDPS n'a pas lutté près de 40 ans pour rien. L'UDPS veut toujours l'instauration d'un état de droit. Si l'UDPS voulait faire comme tous les autres, il allait déjà prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir. Mais l'UDPS ne veut pas prendre le pouvoir n'importe comment. L'UDPS veut diriger le Congo comme il faut. Alors,
si nous entrons réellement aux affaires, moi je crois que ça ne sera pas la même chose que ce qu'ont fait les autres depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Non, ça c'est des rumeurs, comme vous venez de le dire. Il n'y a pas, des faux documents. D'abord, le président Félix Tshisekedi est ici d'une bonne famille. Il a bénéficié d'une éducation potable. Je ne vois pas comment on peut falsifier les documents de Messier Félix. C'est impossible. Il a fait ses études, il a ses amis qui ont étudié avec lui. Il y a ses professeurs qui sont encore en vie, qui peuvent témoigner. Là où il était, depuis ici au Congo jusqu'en Belgique, où il a fait ses études, il y a toujours des traces. Donc les problèmes ne se posent pas sur le document de notre président. Il n'y en a pas, ça c'est des rumeurs, il n'y a rien de tel. Le champ de bataille, d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, c'est vaincre la pauvreté. La population de Bandundu est tellement pauvre. Moi, comme vous le savez, je ne serai pas dans l'exécutif. Nous, c'est les législatifs. Donc, nous serons là pour élaborer des lois qui vont aider notre population à bien vivre. Aider aussi notre président à bien gouverner. Donc, les champs de bataille, c'est vaincre la pauvreté et développer la ville de Bandundu et par là, les Congo en général. Je crois que la population de Bandundu était vraiment heureuse. Moi-même, j'étais choqué de voir, dans le bon sens bien sûr, de voir comment ils étaient contents de mon arrivée, comment ils s'étaient amassés pour m'accueillir, comment ils étaient attentifs à m'écouter et comment il y a eu cet échange-là entre ma personne et surtout la jeunesse de la ville de Bandundu. On a vraiment échangé. J'ai reçu des gens en audience plusieurs jours d'affilée et je crois qu'ils sont contents. Nous attendons qu'il y ait vraiment des élections, qu'on obtienne les élections, bien sûr sans la machine à voter, pour que tout le monde combat avec de mêmes chances de gagner.